Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Christophe Voyance, Voyance, art divinatoire, avec lequel je vais vous proposer ces prédictions pour la seconde quinzaine du mois d'octobre 2021. Comment va se passer cette seconde quinzaine du mois d'octobre 2021? C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir avec mes outils divinatoires, tout particulièrement avec le tarot de Marseille. Si vous n'êtes pas encore inscrit à la chaîne, je vous invite à vous abonner dès maintenant. Voilà, ça prend une petite minute. Sur YouTube, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner, mais de cliquer également sur la petite cloche de notification juste à côté. Si vous voulez vraiment être sûr de ne rien manquer, je vous invite à vous inscrire à la newsletter Intuition Libre, c'est gratuit. Vous allez trouver le lien dans la description de la vidéo. Voilà, donc maintenant, comment va se passer cette seconde quinzaine? C'est ce que nous allons tenter d'éclaircir ensemble. Je vous rappelle aussi que hier, j'ai publié une vidéo, si vous voulez participer à ce petit sondage vidéo sur l'avenir de l'Europe. Ça a été très instructif de voir ce qui allait se passer dans les mois à venir en Europe, et aussi par rapport à la France et l'Europe, voilà, la relation entre la France et l'Europe. Si vous n'avez pas participé à ce petit sondage qui vous permet d'accéder donc à la vidéo de ce tirage complet que j'ai fait, qui dure un peu plus de 20 minutes, je vous mets aussi le lien dans la description. Voilà, si vous l'avez manqué hier. Vous allez voir, vous avez juste un petit formulaire à compléter pour savoir si vous pensez qu'il va y avoir des changements ou non. Vous pouvez même rajouter un petit message en plus. Vous validez, vous surveillez votre boîte mail et puis vous aurez accès ainsi donc au tirage complet avec assez peu de publicité en plus. Voilà, donc maintenant, comment va se passer cette seconde quinzaine du mois d'octobre 2021? Nous en sommes déjà là, sur cette année 2021. Ça passe vite, ça passe vite. Allez, seconde quinzaine du mois d'octobre 2021. Restez bien jusqu'au bout, c'est le meilleur moyen d'avoir le maximum d'informations. Hop, allez, on y va comme ça. Bien, oula, alors. Bien, alors écoutez, il y a une idée je ne sais pas si on va pouvoir parler de changement. Voilà, je pense pas qu'on va vraiment parler de changement. On voit qu'on va vider pas mal de choses. Alors, est-ce que c'est une manière de vider son sac ou de voir que beaucoup de choses puissent être peut-être révélées d'une certaine manière, mais on a plutôt l'impression qu'il y a une forme de dissimulation, de se séparer de pas mal de choses. Ici, avec cette étoile, ça va pas faire de mal. On va dire d'un sens, ça va pas faire de mal. C'est quand même sous une énergie assez positive. On est sous l'étoile, mais c'est assez positif. Il y a une petite idée de discrétion, de rester plutôt en intériorisation, d'aller à l'essentiel, mais de rester quand même relativement zen, puisqu'on a l'impératrice ici, qui nous dit qu'on prend quand même une certaine assurance et qu'on va pouvoir faire face à cette situation où on va à l'essentiel, je vous disais, donc puisqu'on se sépare de beaucoup de choses, mais on reprend aussi des choses en main. On voit que ça pourrait quand même bouger, parce qu'on a ici la force, il y a cette épreuve de force, cette volonté de reprendre les choses en main et de s'affirmer, qui vient d'ailleurs nous être confirmée par cet arcane le monde. Donc on va dire qu'on est plutôt dans une période qui semble assez à la fois dans l'apaisement et dans des choses un peu plus positives. En tout cas, on commence à bien structurer les choses et à savoir où on en est. Le soleil nous annonce des idées de retrouvailles, de réunification, et justement ce changement qui était évoqué notamment par l'étoile, qui disait voilà, allez hop, on passe à autre chose, on vide et on fait les choses tranquillement. Surtout que j'avais le mât ici, et ces retrouvailles et ce sentiment d'aller finalement être un peu plus en bien-être, eh bien sans doute annonce le fait que j'ai sorti ceci, voilà, cet arcane, la grande faucheuse, l'arcane sans nom, qui nous annonce un changement assez fort et assez radical. Donc il pourrait y avoir véritablement des annonces fortes, des pages qui se tournent, et aussi le fait qu'on se débarrasse de pas mal de choses que l'on traîne, de certaines lourdeurs que l'on traîne depuis un petit bout de temps. Ça devrait nous emmener quand même dans des énergies plus positives, puisqu'on a la tempérance ici. On voit bien dans un second temps que une fois que ce ménage est fait, qu'on a repris des choses en main, et que la page se tourne et que forcément on se sent un peu mieux dans un meilleur environnement, que du coup on se sent beaucoup plus zen et serein, d'accord? Il y a quand même cette idée que nous prenons les choses en main, que nous faisons des choses. Ça tombe pas tout seul du ciel, puisque j'ai ici le chariot qui nous montre bien qu'on prend les choses en main, que l'on avance dans une direction, et on avance même avec beaucoup de détermination. Attention toutefois à ne pas aller trop vite, mais on sait où on va et ce que l'on doit faire.
La justice ici vient nous dire que ça devrait ramener une forme d'équilibre, une certaine idée d'équilibre, mais ça peut aussi annoncer certaines décisions de justice qui viennent justement ramener un petit peu d'ordre, en tout cas tout ce qui pourrait symboliser la justice. Je ne parle pas que de l'institution elle-même, mais en tout cas il y a cette idée de retour à une forme d'équilibre qui devrait voilà, nous éclaircir l'horizon au moins pendant une durée assez notable. C'est ce que nous dit ici notre empereur, et donc notre empereur aussi qui domine et contrôle la situation. Donc on voit que les choses sont beaucoup plus entre nos mains, d'après ce que nous dit le tarot de Marseille. Alors, restez bien, nous allons piocher maintenant avec le tarot des druides pour voir ce que le tarot des druides peut nous dire sur cette seconde quinzaine du mois d'octobre. Alors on voit qu'il y a du changement quand même, il y a du changement, mais positif, mais qu'il va falloir aussi que voilà, on accepte ce changement et qu'on c'est bon, c'est passé, on passe à autre chose. Ça sert à rien de s'éterniser sur le passé, parce que s'éterniser sur le passé nous empêcherait de vivre le futur. Voilà, je crois que c'est ça le message qui veut nous être donné. Alors, il y a quand même oui, cette idée de retrouvailles, d'harmonie. On l'avait tout à l'heure avec le soleil, je l'ai encore plus ici avec cette carte des amoureux. Donc là, on voit bien qu'on est dans une harmonie parfaite. Je vous ressors à nouveau le chariot. Donc il faut qu'on prenne les rênes en main. Voilà, et on voit que les choses avancent. Il y a un petit côté un petit peu guerrier, je ne vais pas dire vindicatif, mais voilà, on va y aller cette fois-ci. Bon, je vous disais quand même, pas trop vite quand même, parce que il va à fond les ballons notre personnage avec son chariot, mais il y a une idée de reconstruction personnelle, de reconstruction de la vie, avec la roue ici, alors qui n'est pas complètement fermée, je dis toujours prudence, parce que dans les quelques pourcents de cette roue qui ne sont pas complètement tracés, il peut y avoir toujours quelques petites choses qui viennent nous attaquer ou perturber le bon déroulement des choses, mais on voit qu'on est dans une avancée positive et que cette femme est en train de tracer son cercle de vie autour d'elle, de protection par la même occasion. Donc cela signifie aussi que l'on a les choses plutôt entre les mains et que nous sommes les acteurs de la situation et qu'on reprend un petit peu le contrôle. Attention toutefois, reste toujours pas mal d'illusions, d'illusionnistes, de possibles manipulations, c'est ce que fait le magicien ici. Donc il faut rester quand même l'œil ouvert et pas de dupe de tout cela. Mais il y a quand même ce message très très fort que je vous ai sorti d'ailleurs avec tout à l'heure avec le tarot de Marseille. Je vous sors à nouveau l'étoile. On voit qu'il est temps de passer à autre chose et de se séparer de tout ce qui est inutile, de le faire simple et efficace, et ce sera sans doute la façon la plus saine de pouvoir accéder à cette marche supérieure qui s'annonce. On voit quand même qu'il y a un cap et un changement qui s'annonce plutôt fortement. Nous allons regarder maintenant avec l'oracle de l'esprit originel, si on peut avoir quelques messages en plus. Et puis, on va faire la synthèse de tout ça juste après. Alors, l'oracle de l'esprit originel, que nous dit-il? Allez, on coupe un petit peu. Hop. Ça ne semble pas trop inconfortable pour l'instant, d'après ce que l'on voit ici. On a la marge dans la beauté, donc on a quand même un nouveau jour qui se lève, on a une direction, c'est celle du soleil et de la lumière à suivre, donc on voit quand même que, conformément à ce qu'ont pu nous dire le tarot de Marseille et le tarot des druides, qui a une idée d'ouverture de nouveaux mondes, entre guillemets, qui s'offre à nous, des portes qui s'ouvrent. Donc voilà, il va falloir aussi se dire, accepter nous-mêmes de tourner cette page qui parfois, et ces pages parfois d'une certaine lourdeur de l'existence qui peuvent encore nous effrayer ou nous paralyser, mais on voit qu'il y a une espèce d'ouverture qui se profile, vraiment. Donc ça, c'est assez intéressant. On en sera au tout début. Regardez, le soleil est encore un petit peu loin, il va falloir marcher un petit peu, mais on voit que ça reste possible. Le bison blanc fait preuve d'une force de puissance et de force. Je pense qu'on a vraiment cette idée que de rester dans l'ancrage déjà, pour commencer, vraiment rester les pieds sur terre, et puis d'être sûr de ce que l'on fait, d'y avoir réfléchi, et d'avoir les éléments, les preuves, et etc., de tout ce qui vraiment on décide, et donc de faire les choses de façon très ancrée. Il y a toujours cette idée de protection qui est là, du monde. Alors on est quand même sur l'automne, si vous regardez cet esprit gardien de l'Ouest, parce que le feuillage des arbres est multicolore, comme ce que l'on a en ce moment
en cet automne. Donc on nous dit que c'est cet automne que les choses changent, voilà, et en même temps le soleil qui est là. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai le guérisseur blessé ici. Alors, c'est intéressant. Ça veut dire quand même que le guérisseur est très important dans un village, dans une tribu, puisque c'est lui qui soigne tout le monde. Alors, si le guérisseur est blessé, on est un petit peu dans la panade, hein, faut le dire. Mais il a cette force aussi d'auto-régénération, et qu'on nous dit que c'est pas parce que même le guérisseur est blessé, que c'est pas parce qu'on a été même forcément très fortement attaqué, même là où il fallait pas, qu'on peut pas renaître, qu'on peut pas se relever. On voit bien qu'il y a le jour et l'eau qui est là pour purifier, et pour d'ailleurs recouvrir ce guérisseur blessé ici. J'ai l'esprit de l'eau. On voit qu'il y a beaucoup d'eau sur ce mois, qui vient là aussi tout laver, tout lessiver, et donc tout remettre en ordre, et donc tout purifier, pour vraiment nous permettre d'accéder donc à quelque chose de beaucoup plus pur. Là aussi, il y a le soleil qui se lève au fond, donc on voit qu'il y a vraiment cette idée de lumière qui revient à nous. Je l'ai quasiment sur toutes les cartes, ce soleil et cette lumière. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire que c'est un mois qui va nous apporter des éléments concrets, enfin, pas un mois, c'est une seconde quinzaine du mois qui va nous apporter des éléments concrets. Il va falloir qu'on devienne acteur aussi de ça. Voilà, il y a des éléments, donc ça va être à nous de les saisir et d'avancer par rapport, c'est valable d'une manière générale, mais aussi par rapport à certaines problématiques qui puissent nous assaillir, d'après ce que nous disent ces prédictions. Ça va être à nous de saisir les éléments, d'attraper les rênes, d'attraper la bête, de nous séparer de tout ce qui est inutile, encombrant. Voilà, c'est ce que fait cette femme, avec l'étoile qui vide ses peaux comme ça la nuit. Ça, c'est vraiment... il y a des choses à faire. Il y a une idée d'avancer, pas vraiment guerrière, même si ça pouvait ressembler, ce personnage sur le chariot avec son épée, mais vraiment, on prend les rênes en main, on y va, quoi. Puis vous mettez pas dans mon passage, quoi, parce que voilà, c'est moi qui arrive, et puis j'ai mon épée. Voilà, c'est un petit peu ce que nous symbolise ce chariot. Donc il faut y aller, franchement, on a pris une décision, on s'affirme, on y va. C'est ce que nous dit le tarot. Attention quand même de ne pas aller trop vite, voilà, parce qu'il y a toujours ce petit message présent, et on nous dit que même si on a pris des mauvais coups, même si ça a été difficile, même si ça a été blessé, que ça devrait nous permettre, cette seconde quinzaine, de pouvoir évacuer tout ça, notamment en vidant ses peaux et tout ce qui est devenu inutile. Comme j'ai pu vous l'évoquer, il faut aussi accepter d'effacer le passé, de ne plus en tout cas accorder d'importance au passé pour pouvoir vivre cet avenir, parce que pendant qu'on reste scotché comme des ventouses au passé, voilà, l'avenir il file devant nous et on ne peut pas l'attraper. Et donc ça nous empêche de vivre. Voilà les grands messages. En tout cas, on peut s'attendre à ce qu'il y ait des changements positifs. On va pas décider pour nous. Je pense que finalement par la force des choses, des choses vont revenir possibles. On va avoir des outils, des éléments. Et ça va être à nous d'y aller, quoi, de saisir ces choses-là, d'aller cueillir les champignons, si j'oserais dire, puisque c'est la saison, pour les mettre dans notre panier. Attention de cueillir les bons quand même. Moi, je suis pas spécialiste, mais bon, voilà. C'était pour vous donner une image. Ou d'aller cueillir les fruits, les pommes. Voilà, c'est encore la saison. Voilà, pour récolter. Vont pas venir toutes seules dans notre panier. Ça va être à nous d'aller cueillir les choses et voilà, de les récolter pour pouvoir les utiliser. Voilà ce que nous dit Tarot, mais que voilà, c'est des possibilités qui s'offrent à nous, qui nous permettent d'avancer dans la lumière, même si forcément tout un tas de choses ont pu nous laisser des blessures, mais c'est amené comme ça à se purifier, à se laver avec toute cette eau. Voilà. Bon, écoutez, ça semble plutôt pas mal, ça semble apporter un petit peu de réconfort et de renouveau. Bien sûr, nous verrons comment ces prédictions vont évoluer, et je ne manquerai pas de vous refaire des tirages au fur et à mesure. Si vous avez aimé, comme d'habitude, je vous invite à mettre un pouce bleu et à partager avec vos amis sur vos réseaux sociaux. Si vous avez manqué la vidéo d'hier sur l'Europe, où j'ai fait un petit sondage, je vous invite à y participer. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo. Visitez aussi les autres liens. Il y a des choses qui peuvent vous être utiles et vous servir. Je vous remercie à nouveau de votre fidélité. N'oubliez pas de partager et je vous dis à très bientôt.